C'était prévisible que ce genre de situation arrive. Pourquoi? Parce que, immédiatement, dès l'accession du président pour bien la magistrature suprême, il y a un divorce avec le président Aïdjo. Okay? Et puis ce divorce a marqué le grand mort. Alors, les paramètres qui nous permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme ou bicéphalisme à la tête de l'État entre Aïdjo et Biya. Okay? Le coup d'État manqué le 6 avril 1984, avec son cortège de milliers de morts. Okay? L'enterrement du président Aïdjo à l'extérieur du Cameroun, au Sénégal, avec son épouse et sa fille aînée. Okay? L'arrestation et la condamnation de certaines grandes élites du Grand Nord, particulièrement Marafa Amidou Yaya, il y a Mohamed, Amadou Vameke, peut-être il y en a d'autres que j'oublie. En fait, pour moi, le verre était déjà dans le fruit, madame. Le verre était dans le fruit. Donc, il fallait attendre juste le moment opportun. Alors, le départ est devenu inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Paul Biya n'était plus trop accessible par la majorité des responsables du pays. Tous en parlent dans les journées, même si devant les gens ils font semblant, tous en parlent. Et donc, à côté de ça, les intermédiaires qu'il y avait entre le président et le reste des hauts responsables fonctionnaient avec une certaine condescendance, évidemment, qui mettait mal à l'aise les autres collaborateurs du chef de l'État. Et donc, M. Belobou Amaïgari et puis Tiroma ont manifesté clairement, et ils l'ont dit dans leur sortie, que ça n'allait pas. Ils n'arrivaient plus à rencontrer le président pour discuter des sujets qui concernaient les plateformes, les alliances, et de manière à voir des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qu'il y a de faire pour apporter les corrections. Alors face à cette difficulté pour eux de rencontrer le chef de l'État, ils ont décidé de mettre le plan B en marche. Le plan B pour eux c'était quoi? Aller à la conquête du pouvoir parce qu'ils estiment que le président n'est plus en capacité. Et puis le président n'étant plus en capacité, il faut bien qu'il soit remplacé, par exemple pour laquelle il décroche. Et puis ils essaient de se mettre à leur propre compte pour aller challenger le président de la République. Alors, pour nous, DPC, qu'est-ce que cette rupture d'alliance aura comme impact? Nos alliés de quelques décennies sont partis, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ça sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il vous ment. Il ment le chef de l'État. Il cherche seulement, parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé beaucoup d'aptitudes à flagorner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand la route n'est pas bonne entre Gara et Marois, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay? Donc les chiffres de l'EC en parlent, madame. Les chiffres de l'EC en parlent. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Okay? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup. Pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés ne représente rien, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le RDPC a eu en 2018, le Grand Nord a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 550 000 moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections avec 1 700 000 voix. Si les autres ne coalisent pas. Maintenant, si les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. Ils pourront nous battre. Donc, ceux qui essaient de faire croire que ce départ ne représente rien, je crois, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut faire attention. Nous devons faire attention. Je vous remercie, madame. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à ce monsieur Ambassazam que le peuple, que les gens coalisent ou qu'ils ne coalisent pas, le peuple a amorcé son changement. Le changement au Cameroun ne dépend pas des coalitions. Les opposants qui sont candidats à l'élection présidentielle, c'est à eux d'être intelligents, de trouver un moyen pour soit coaliser, soit faire ce qu'ils veulent. Parce que le peuple joue sa propre partition. Et dans la partition du peuple pour le changement, ce n'est pas conditionné par la coalition des opposants. Non. Non, notre souffrance n'est pas conditionnée par la coalition de quelques personnes. Les opposants, même qui sont les opposants, ils savent très bien comment c'est qu'ils doivent se mettre en ligne. Eux-mêmes, ils savent, parce que c'est le peuple qui décide. Le peuple décide même de comment vous allez coaliser. Non,
Le peuple décide même de comment vous allez coaliser, comment ça va être hiérarchisé s'il y a coalition. Et coalition, ce n'est pas quelque chose qui est censé être par rapport à quelque pense le RDPC. Non, monsieur ambassadeur, le RDPC n'existe plus. Il n'existe plus et il n'existera plus jamais au Cameroun. Parce qu'il a vécu. Je vous avais dit que Paul Biya n'a pas seulement vécu sa propre vie. Il a aussi vécu la vie de tous les membres du RDPC. Chacun est resté à leur place. Dès que Paul Biya va partir, le RDPC est foutu. Il n'y aura plus de parti RDPC au Cameroun pour la simple raison que Paul Biya a mangé tout le RDPC. Après Paul Biya, je ne vois pas quel parti, même s'il y a des gens qui sont encore dans le RDPC, ils vont changer le nom là, ils ne vont plus s'appeler RDPC. Parce que ça sent la mort. Ça sent la poisse, la souffrance. Donc, le nom même, le mot parti RDPC ne va plus exister au Cameroun, monsieur ambassadeur. Ça, c'est la première chose que je voulais d'abord dire. Parce qu'on est dans un pays qui est extraordinaire. En ce moment précis, quand le président Issa Tchirou m'a dit qu'il n'y a plus personne qui dirige. Vous avez quatre ministres qui sont décédés. 4 dans un gouvernement. 4 ministres sont décédés. Ils ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas remplacés parce que les gars, le pays n'est plus géré. Le pays n'est plus gouverné. La falaise de Bankomo s'écroule. Il y a l'eau. Mais on peut poser les batelas sur la boue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Ça veut dire que la falaise de Bankomo s'écroule. Attends, je débarque quelques heures. Il pose les matelas sur la boue avec les gens enterrés dans un amas de boue. Il dit que c'est le don du chef de l'État. C'est les savons. Ils vont se laver la boue avec nous. Vous ne comprenez pas que c'est foutu. Après ça, vous ne comprenez pas que c'est foutu. Non, après ça, c'est totalement foutu. Vous avez 4 ministres qui démissionnent, on ne remplace, ils ne sont pas remplacés. Mais un ministre, vous avez 4 ministres qui décèdent. Aucun d'eux n'est remplacé. Mais vous avez un ministre qui démissionne. On le remplace par un ministre qui est en fonction. Vous appelez encore ça un pays. De quoi vous moquez même vous-même? De qui se moque-t-il? De qui se moque-t-il? Il n'y a pas de condition. Je vous dis que à tous les leaders de l'opposition, le peuple ne subira aucun chantage. Le peuple ne subira aucun chantage. Pas les histoires de coalition, machin, truc. Si vous comprenez et vous êtes si vous n'êtes pas à la hauteur du changement du peuple, la sanction sera catastrophique. Donc, les histoires qui pensaient que non, si les gens coalisent pour gagner le RDPC, le peuple, aucun parti n'a besoin de coaliser. Même le RDPC à l'extrême nord, dans le grand nord, c'est déjà foutu. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire 5% là-bas. Donc, les histoires que vous voulez nous ramener là, il faut faire très attention. Soyez objectifs. On est à 4 mois. On est à 3 mois de l'élection. Et à 3 mois de l'élection, ce n'est pas parce que le RDPC ne sait pas dans quelle direction il part que le peuple va rester. Non, le peuple sait où il part. Le peuple est préparé depuis. Le peuple travaille son alternance depuis. Il y a les ouvriers. Ce ne sont pas les ouvriers de la 11e heure qui vont expliquer au peuple le process. Non. Non. Ce n'est même ni le RDPC qui va expliquer au peuple le process. Ça fait des années que le peuple a amorcé son changement. Et en 2025, si le train du changement est lancé depuis, soit vous grimpez, soit vous restez en bas pour faire le bavardage. Ça vaut pour Issa Tchirouma, ça vaut pour Bello Bouba, ça vaut pour même les RDPcistes qui sont à l'intérieur. Il faut qu'ils comprennent que l'opposition ne commence pas maintenant qu'ils ont démissionné du RDPC. Non! L'opposition ne commence pas, n'a pas commencé, la soif de changement, la lutte pour le changement n'a pas commencé quand ils ont démissionné du RDPC. Pas du tout. Pas du tout. Donc quand vous rejoignez le train, il faut grimper dedans. Il faut être humble et il faut grimper dedans. Parce que vous trouvez des gens assis, en train de lutter, en train de charbonner. Ils n'ont pas le temps, ils sont seulement gentils, polis, vous disent, entrez, asseyez-vous. Tu veux jouer ton rôle, tu joues ton rôle, tu joues ta performance. Tu grimpes, tu joues ton rôle, tu joues ta performance. C'est tout ce que vous avez à faire. Parce que le peuple, à lui, tout ça a déjà décidé que l'heure du changement est arrivée. Et personne ne lui fera changer d'avis. Pour le peuple camerounais, c'est clair. It's time, now. C'est l'heure, maintenant. C'est l'heure maintenant. Cameroun 2027, changement. Cameroun 2025,
Changement, 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 changement. Les enfants, c'est le deuxième podcast en direct de la clinique. C'était papa.